Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo juste pour faire un fond de carte ensemble. Euh, j'ai eu cette idée parce que je voulais vraiment travailler les encres. Les encres alors, pour les fonds. D'habitude on peut faire un fond plein. Là je vais faire un fond un peu ligné. Et après je vais rajouter des petites touches de blanc pour faire un peu flouté, un peu comme si c'était taché. C'est le mot que j'ai. On retrouve beaucoup sur internet ce style de carte avec complètement un fond, avec des ronds blanchis pour donner un style comme dans les photos. Et moi non, ça va être vraiment des taches. Je vais même utiliser d'ailleurs ceci qui est de chez Romain C2M Stencil, de sa boutique, taché. Donc voilà. Donc on va faire des lignes qu'on va mettre au doigt éponge, donc on peut mettre à la mousse, au doigt éponge, avec un espèce de, voilà, de dégradé un peu de couleur. Et puis après on y mettra le pochoir pour y faire des taches blanches. On va pas faire la carte entièrement, on va vraiment faire que le fond. Après c'est l'imagination, on peut mettre un sentiment, des strass, et puis franchement ça suffira vraiment, parce que le fond de carte sera vraiment, ressortira vraiment. Alors pour ça, donc j'ai pris des pads, donc là j'ai pris à l'envers. À l'envers, c'est pas facile. Narcisse délice, carré moulu, généreux pamplemousse et corail calypso. Voilà, j'ai pris ces quatre, je crois qu'ils allaient super bien ensemble. Une chute de papier, donc du masking tape pour faire les rayures. On peut prendre différentes épaisseurs si on veut. Du blanc aussi. Et puis donc bien sûr le pochoir sans problème. Donc là maintenant on va faire les rayures à divers intervalles. Donc une fois qu'on a fait au doigt éponge, donc moi je tourne, je commence toujours sur un papier brouillon et hop je vais dessus, je tourne. Voilà pour donner, vous savez mon brouillon.
pour donner, voilà, pour que ça fasse vraiment un dégradé, pas des taches, bien que celui-ci, j'ai eu du mal à estomper. Ensuite, je positionne le pochoir. Comme ça. Et je mets du masking tape pour pas qu'il bouge. Alors après on peut utiliser soit l'éponge, soit le doigt mousse pour mettre du blanc. Donc là j'ai mis un mur blanc. C'est le seul palette d'encre blanc que j'ai. J'ai fait cette carte 3-4 fois, j'ai jamais eu de souci. Et là, j'ai eu le masking tape qui a arraché là et là. Donc, j'ai trouvé une solution du coup pour masquer ceci. Mais c'était vraiment pour vous montrer, vous avez vu les taches, un peu de taches d'eau comme ça sur un fond. Donc, on peut faire le fond entier avec ces petites taches. Là, j'ai envie de faire ligner. Bon, du coup, il va falloir que je répare ça. Mais tout se répare en scrapper, je vais pas le jeter. Et après, on peut le mettre donc sur un fond. Là, c'est dans les tons jaune orangé, donc on peut mettre un fond jaune, on peut mettre un ton orangé. Et là, je vais mettre un embellissement et puis je vais trouver. Voilà. Voilà, je vais chercher de la couleur avec des petites taches comme ça, mais pas de grosses taches. Et voilà. On voit les petites taches blanches. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montrerai dans les créas du mois de... je ne sais plus. Ce que sera aussi sera encore en février. Du coup, ce que cela donne. Avec le petit souci que j'ai eu aujourd'hui. Allez, à plus. Et voilà. Vous avez vu, j'ai rattrapé la petite chose. Donc du coup, j'ai fait une petite étiquette que j'ai mis aussi autour un peu d'encre. Où j'ai mis autour cette encre là et là celle-ci, et puis des petits dots jaunes et corail, voilà,
rappeler. On aurait pu faire aussi un fond corail, ça aurait été très joli aussi. Voilà la petite créa terminée.